Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec ce romancier belge Franck Andriat. Bonjour. Bonjour. Un autre livre dont vous avez mentionné brièvement, en tout cas je suppose l'histoire, c'est Rose afghane. Oui. Alors là, c'est quoi la trame? Rose afghane, c'est un recueil de 6 nouvelles dont l'héroïne est chaque fois une jeune fille afghane de 15 ans. Donc certaines nouvelles se passent en Afghanistan, d'autres nouvelles se passent en France ou en Belgique, donc souvent des personnes qui ont dû quitter le pays à cause des horreurs qui se passent là-bas. Et j'ai vraiment eu envie de parler de la beauté de ce pays où je ne suis jamais allé et de parler positivement de l'Afghanistan, de dire autre chose que toutes les nouvelles noires dont nous bombardent les médias. Et en fait, c'est une longue histoire que je vais essayer de vous résumer. J'avais vu un film réalisé par Adja Labib qui a fait un reportage sur les femmes afghanes. Le lendemain, à l'école, je demande à mes élèves de faire une rédaction sur le mot « là-bas », en me disant, comme à Scarbeck, il y a beaucoup d'élèves d'origines différentes, pour corriger, ce sera chouette, je vais avoir plein de là-bas différents. C'était un lundi matin, et ils me disent « Monsieur, dites-nous, où est votre là-bas » Je dis, mais ça peut être au Maroc, en Turquie, en France, en Italie, sur la planète Mars, à l'intérieur de vous. Ils se sont dit, non, dites-nous où. Et je dis, hier j'ai vu un film sur l'Afghanistan réalisé par Adja Labib. Et là, dans la classe, un cri du cœur d'un de mes élèves, Clément, je le vois encore, qui dit, oh, mais monsieur Adja, je la connais, c'est ma voisine. Et on a décidé de parler de l'Afghanistan. Et avec ces élèves, on a réalisé un recueil de nouvelles qui s'appelle Là-bas en Afghanistan, une série, leur texte, qu'Adja Labib a préfacé. Elle nous a suivis pendant 6 mois parce que l'élève est allé la rencontrer en disant ben voilà, on travaille sur l'Afghanistan et tout ça. Et j'ai échangé par mail avec elle parce que n'étant jamais allé dans le pays. Et elle me dit mais ces textes sont tellement noirs. Je dis les élèves se sont inspirés d'Internet, des médias. Elle dit mais je suis allé moi en Afghanistan et il y a un tel accueil dans ce pays, une telle chaleur, mais c'est vrai que la télé va parler de l'attentat et pas des 20 fêtes réussies. Et donc, après le livre de mes élèves, j'ai eu envie d'écrire un livre plus positif, Rose afghane, qui parle de toutes ces fleurs qui poussent dans le pays, de tous ces sourires. Et les sourires, c'était ces jeunes filles de 15 ans. Comment est-ce que vous vous documentez? Parce que voilà, vous l'avez dit, vous n'avez pas été en Afghanistan. Oui. Comme Hergé n'a pas non plus beaucoup voyagé, voilà, il était au Tibet, etc. Comment est-ce que vous arrivez à vous documenter pour que les jeunes filles afghanes qui vous lisent se retrouvent et si elles ont vécu là-bas, se disent ben oui, c'est tout à fait comme ce qu'il dit, ce qui est dans le livre correspond tout à fait à la réalité? Alors, j'ai un avantage sur Hergé, c'est Internet. À l'époque, il y avait... Donc c'est quand même beaucoup plus facile, notamment pour voir le pays. Google Earth, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc j'ai pu faire des trajets en Afghanistan grâce à tous les documents que j'ai trouvés sur Internet, à des livres que j'ai lus, à des auteurs afghans traduits en français que j'ai pu lire. Et c'était en fait ma grosse angoisse. Bon, le petit Belge qui écrit ces 6 nouvelles avec des jeunes filles afghanes, bon, vous allez peut-être les trouver émouvantes. Une jeune adolescente qui va les lire ici en Belgique va les trouver émouvantes. Mais je dis, mais si une fille afghane les lit ou un Afghan les lit, il faut que ce soit juste et aussi notamment respectueux de l'islam, puisque je ne suis pas musulman et que, inévitablement, en parlant d'Afghanistan, je parle de l'islam. Et je ne voudrais pas avoir un mot malheureux qui pourrait être blessant par rapport aux musulmans. Et donc, il y avait tout ce travail de délicatesse que j'ai fait. Et quand j'ai fini le livre, j'ai demandé à Adja Labib si elle ne voulait pas le relire. Elle dit, mais je ne suis pas afghane non plus. Mais elle m'a mis en contact avec une auteure afghane qui vit entre Paris et Kaboul. Et cette auteure, c'était le plus beau cadeau sur le livre. Elle s'appelle Shekeba Hashimi. Et elle m'a envoyé un mail en disant, qu'est-ce que vous connaissez bien mon pays? Et après ça, j'ai envoyé le livre à mon éditeur, chez Mijad. Et depuis, ce livre permet vraiment des rencontres extraordinaires dans les écoles. Qu'est-ce qui fait que dans un livre comme celui-là, par exemple, vous avez choisi d'avoir 6 nouvelles? Parce qu'écrire un roman, justement, du fait que je ne connaissais pas le pays, là, ça aurait été mauvais, il y aurait eu des erreurs catastrophiques dans le livre. Et les nouvelles, c'était chaque fois des petits moments de cœur. Parce que je me suis dit, bon, l'Afghanistan, c'est les personnes qui sont là-bas, qui vivent sur place, et puis c'est aussi tous les malheureux réfugiés qui sont
dispersés dans le monde entier, notamment chez nous. Et la beauté de ces personnes qui souvent, depuis j'ai rencontré plusieurs auteurs afghanes qui ont dû fuir leur pays, parce qu'elles, voilà, notamment des femmes, parce qu'elles étaient écrivains, et de montrer que ces personnes ont dû tout reconstruire en arrivant en France ou en Belgique. Et avec une nouvelle, on peut plus facilement entrer dans un petit, comme un petit diamant de vie, un petit morceau de la vie, et puis parler de cette pépite de lumière pour essayer de mettre cette beauté de la vie, sans nier les obscurités en parlant de l'Afghanistan, mais cette beauté de la vie en évidence. Alors, quelles sont ces 6 pépites, ces 6 nouvelles? Alors, il y a notamment une nouvelle qui s'appelle, la nouvelle qui a donné le titre, Rose afghane, et qui est une nouvelle beaucoup plus poétique parce que c'est l'histoire d'une réfugiée qui est dans un pays froid qu'elle ne connaît pas, dont elle ne comprend pas la sensibilité, et puis il y a quelqu'un qui lui dit « mais tu es une rose afghane, tu es une merveille ». Et elle dit « non, je ne suis pas une merveille parce que j'ai tout perdu, j'ai perdu toute ma vie, je ne me reconnais pas dans cet univers occidental ». Et elle se souvient de tout ce qui était beau dans son pays. Donc voilà, là c'est une nouvelle du souvenir. Il y a d'autres textes, notamment par rapport à la thématique du pardon. J'ai eu envie de mettre ça en évidence. Il y a une nouvelle qui se passe dans une ville où il y a une superbe mosquée, la mosquée bleue à Mazar-e-Sharif, en Afghanistan. Et c'est donc dans le nord du pays. Et ça raconte l'histoire d'une jeune fille à l'époque où les Russes ont envahi le pays. Et ils voient l'armée russe qui arrive dans leur ville. Ils sont épouvantés, ils s'enferment chez eux en disant « on va se faire tuer ». Et la petite sœur de 5 ans s'échappe. Et elle est dans la rue devant la colonne de l'armée russe, des tanks qui arrivent. Et il y a un soldat russe qui voit cette petite fille. Et donc c'est raconté par la grande sœur adolescente qui arrête la colonne de chars, qui prend la petite fille, qui va la remettre sur le trottoir. Et voilà, c'est donc la beauté de ce geste qui renoue avec l'humanité des personnes, même des envahisseurs. Donc il y a cette histoire-là. Et alors, la dernière nouvelle, notamment, celle qui m'a presque fait pleurer en écrivant, donc la jeune fille de la photo. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est complètement lumineuse, qui est merveilleuse, qui croit en la vie et tout ça, jusqu'au jour où elle apprend que son père a décidé de la marier. Et parallèlement à l'histoire de cette jeune fille, il y a l'histoire d'un soldat américain qui a été envoyé en Afghanistan et qui crève de trouille, qui ne supporte pas ce pays, mais qui est envoyé là parce qu'il faut faire la guerre et qui a toujours peur d'être tué parce que son meilleur ami a été victime devant lui, la Jeep où il était a explosé devant lui. Et les deux histoires finissent par se rencontrer. Donc c'est l'écrivain qui peut aussi imaginer ça. Donc quand la jeune fille apprend qu'elle va être mariée, elle dit « les seuls qui peuvent me sauver de ça, c'est les soldats américains qui arrivent dans notre ville. » Et le soldat américain à qui on a toujours dit « fais gaffe à tout parce qu'il y a des terroristes partout », il voit une jeune fille courir vers lui et on crie « femme bombe » et il la bat. Et bon, ça, cette nouvelle, c'est vrai que c'est deux destins complètement déchirés, et du soldat qui ne veut pas être là, mais qui est là du fait de son métier, et de cette jeune fille qui va vers l'amour. Et pourquoi la jeune fille de la photo? Parce que sa meilleure amie s'était fait photographier avec un soldat américain qui lui avait donné du chocolat, et elle retrouve la photo, on retrouve la photo de la jeune fille dans la veste du soldat après. Et donc, je résume un petit peu, hein, mais donc voilà, c'est une histoire de vie, là c'est une histoire dure, mais c'est une histoire aussi pour montrer que l'humain est toujours au profond, à la recherche de l'amour, et que même quand il y a des guerres, je crois que l'homme divin qui est en nous, qui nous creuse, qui nous apporte l'espérance, c'est vers lui qu'il faut regarder malgré les atrocités. Parce que j'ai essayé de montrer l'humanité de ces deux personnes, et puis encore 3 autres nouvelles.
Et ça, pour les découvrir, il suffira de évidemment lire Rose Afghane, donc paru oui. en 2012 chez Mijade. Merci à vous. Nous arrivons Merci au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.